Bonjour à tous, comme d'habitude j'espère vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Boruto, à quoi s'attendre de la suite et pourquoi cela devient intéressant maintenant. Mais avant ça, jingle. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with it right now. Bien les amis, avant de parler de l'avenir de Boruto, certainement Boruto Raiden, faisant ref au tonnerre quand Shippuden fait ref au vent. Et donc pourquoi cela sera certainement la meilleure partie. Faisons le point sur Boruto. Est-ce mauvais? Non, le problème n'est pas là. Le plus gros problème de Boruto, ce sont les épisodes hors série bien trop nombreux qui cassent le rythme de cette première partie de l'anime par rapport au manga. Pour se faire une idée, il est à ce jour le manga avec le plus d'épisodes hors série. Ensuite, le second point qui fait que cela complique au visionnage de cette première partie est le manque d'enjeu. Si l'on compare à Naruto, le monde Shinobi était en guerre, là où dans Boruto, ce même monde est dorénavant en paix, grâce à nos héros. Et dernier point, l'animation qui n'était à la hauteur majoritairement que dans les épisodes tirés du manga, et ceux liés au manga qui n'en font pas partie, mais qui sont bien canons, et validés par l'auteur. Enfin, malgré tout ça, ces épisodes nous auront quand même donné des moments impactants de cette première partie de l'œuvre, notamment le combat Sasuke-Naruto contre Momoshiki Otsutsuki, la rencontre Boruto-Kawaki, le mode Baryon de Naruto et l'arc Code pour ne citer que cela. Et cet épisode de 193 qui nous laisse espérer de plus grands enjeux entre la menace Code, Eida et Daimon, les révélations de Momoshiki à Boruto, puis Kawaki qui retrouve son Kama. Ce qui était paisible autrefois ne le sera bientôt plus. Une chose importante, puisque dans ces conditions de l'histoire, il me semble bien plus compliqué d'y introduire des hors-séries sans enjeu, comme on pouvait avoir dans le village de Konoha par exemple. Maintenant, à quoi pouvons-nous nous attendre dans la suite de Boruto? Pourquoi ce sera certainement la meilleure partie? Premièrement, nous sommes arrivés ou presque à l'épilogue, montré en début d'anime, avec Boruto et Kawaki qui se confrontent. Dans un Konoha détruit, échangeant quelques mots, Kawaki lui affirmant qu'il va l'envoyer rejoindre le 7ème. De là, nous pouvions penser à la mort de Naruto. Sans connaître le contexte, pensant tout de suite qu'il était l'antagoniste, il est tout autre, car avec l'histoire que nous avons de Kawaki et qui nous dit dans cette scène de fin répondant à Boruto, sur les paroles données de Momoshiki, tes yeux bleus te feront tout perdre, Kawaki qui répond à cela que seul le 7ème est son tout. Il est donc difficile à penser que Naruto soit mort, car le seul but de Kawaki est de le maintenir en vie. Cependant, il possède dorénavant les pouvoirs d'Ichiki Otsutsuki. Donc comme lui a pu le faire, il est probable qu'il ait scellé Naruto. Ensuite, dans un monde sans Konoha, plus même sans Shinobi, cela voudrait dire sans les autres grands pays ninja, Kiri par exemple. Cependant, il est peu probable que nous ayons peu de personnages pour finir l'œuvre. L'ère Shinobi sera certes finie, cependant des ninjas subsisteront certainement, l'œuvre se dirige vers quelque chose de bien plus sombre, et sûrement de multiples batailles pour arriver à avoir des menaces qui laisseront des séquelles avant de reconstruire bien plus tard le monde Shinobi. Avec ce qui reste deuxièmement, nous pouvons nous attendre à voir toute l'étendue des Kama de Boruto, comme ça peut être le cas maintenant pour Kawaki, et découvrir enfin ce que le Jogan de Boruto pourrait être amené à faire. Enfin, tout simplement découvrir l'adaptation de nos personnages favoris suite à tous ces événements qui périra et qui subsistera sans trop de suspense. Je pense fort que Sarada et Mitsuki feront partie de la suite. Et il y a fort à parier qu'avec un Boruto et un Kawaki avec de tels pouvoirs qu'ils progresseront énormément pour ne pas faire de figuration par la suite. Qui sait, il pourra avoir, je pense, un rôle important contre les menaces Code, Eida et Daimon. Et voir justement si Eida arrivera à ses fins avec Kawaki ou Boruto. Maintenant, bonus à cette vidéo, ce que moi j'aimerais voir personnellement dans cette suite de Boruto. Dans un premier temps, que la petite Himawari survive à la destruction de Konoha, et qu'elle devienne la nouvelle hôte de Shikaku. À la seule différence que comme son père, elle entremêle son chakra avec son bidou, la rendant bien plus forte encore et qui sait qui pourrait augmenter ou développer encore un peu plus ses capacités du clan Hyuga. Elle, une descendante également du clan Uzumaki et Senju, possédant les capacités pour que cela se produise. Ainsi qu'une connexion avec Shikaku, bien que ce soit pas certain que cela fasse partie également du manga, dans tous les cas cela lui permettrait d'avoir son rôle à jouer dans la suite de l'histoire. Et dans l'ensemble exploiter un peu plus les bijou, car dans Naruto comme dans Boruto, ils n'ont pas tous été exploités au mieux, mais surtout Kyuubi alias Kurama à mon sens. J'ai également hâte de voir Code exploiter tout son Kama et voir quelles sont l'étendue de ses pouvoirs. Et enfin voir les évolutions entre les personnages tels que celle de Kawaki et Himawari, son lien fraternel quelque peu développé dans l'anime, et celle amoureuse grandissante entre Sarada et Boruto, et visiblement l'être aimé qui comme sa mère à son époque faudra sauver, Boruto étant le menace dans cette suite visiblement. Bien les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des idées sur ce qui pourrait se produire par la suite ou ce que vous aimeriez voir.
pour qu'on puisse en débattre dans l'espace commentaire. Aimez, partagez, cela aide à faire progresser la chaîne et moi-même toujours un peu plus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.